Bonsoir mesdames, messieurs et les autres, nous sommes le 13 mai 1950 et bienvenue pour cette émission que vous attendez sûrement avec impatience. Le premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 vient tout juste de se terminer et j'ai l'immense honneur de pouvoir vous en parler. Nous avons en plus la chance de disposer de quelques images que nous avons pu filmer. Alors faites chauffer les cylindres, mettez vos lunettes, votre casque de cuir et installez-vous dans votre monoplace. La course de Formule de course internationale numéro 1 s'est donc déroulée à Silverstone en Angleterre, sur une piste tracée sur une ancienne base militaire de la Royal Air Force et mesurant un peu plus de 4,6 km. Laissez-moi maintenant vous introduire les équipes et les pilotes qui se sont disputés la victoire pour le lancement de cette saison. Avec leur couleur rouge représentant l'Italie, les Alfetta de l'équipe Alfa Romeo arrivèrent en tant que favorites. Bien que construite en 1937, la domination des Alfa Romeo n'a pas cessé avec la guerre. De plus, la conjecture économique d'après-guerre ne permet pas aux autres écuries de rattraper leur retard et donc de concurrencer les voitures italiennes. À cela, nous pouvons ajouter que les Alfetta se trouvent aux mains de pilotes expérimentés et faisant partie des meilleurs au monde. Ceux que l'on surnomme les 3 F pour Fangio, Farina et Fagioli devaient se disputer la victoire en Angleterre. Pour différencier les pilotes lors de la course, chacune de leurs voitures possédait un nez de couleurs différentes. Jaune pour l'Argentin Juan Manuel Fangio, bleu pour l'Italien Giuseppe Di Nino Farina et blanc pour le deuxième Italien de l'écurie, Luigi Fagioli. Ils avaient à leur côté un 4e équipier, du nom de Reg Parnell, courant à domicile. Tout le monde attendait l'inscription de Ferrari pour cette première épreuve. Malheureusement, préférant participer à une course de Formule 2 où les primes étaient bien plus intéressantes, le président et fondateur Enzo Ferrari décida de ne pas venir courir, créant la plus grande absence de ce début de championnat. De ce fait, l'Alfa Romeo 158 usines ne devait pas avoir de concurrente à sa hauteur, tant elle est bien supérieure aux autres monoplaces. Passons à une autre écurie italienne, Maserati. En retard par rapport à sa compatriote milanaise, la Maserati 4 CLT n'a pas évolué depuis 2 ans, et les 260 chevaux développés par son moteur ne permettent pas à la firme Trident de rivaliser avec les 350 chevaux de l'écurie milanaise. De plus, Maserati n'avait qu'un pilote officiel pour les représenter lors de cette course, le monégasque Louis Chiron. 6 autres Maserati ont été engagés, mais elles étaient aux mains d'écuries ou de pilotes privés. D'ailleurs, sur ces voitures privées, mettons en avant la présence du prince de Siam, Shula Bira. Après avoir fait le tour des écuries italiennes, abordons l'une des écuries que nous supporterons sûrement tout au long de la saison. Alors que Gordini a annoncé ne pas être prêt pour participer à la première course de la saison, Talbot, eux, sont bien là. Ils emmenèrent 2 voitures pour représenter officiellement la firme française, conduite par Yves Giraud-Cabantou et Eugène Martin, 2 des très grands pilotes français. 3 autres voitures roulèrent pour des écuries privées, dont l'une a été conduite par Louis Rosier, un autre très bon pilote français. Nous sommes persuadés que derrière des Alfetta intouchables, les Bleus saisiront toutes les opportunités possibles pour réaliser un bon résultat. Enfin, 2 autres écuries britanniques ont participé à ce week-end. Nous avons pu voir l'Alta, dont l'une des voitures était pour l'Irlandais Joe Kelly, mais également l'ERA, ERA pour English Racing Automobile, inscrivant 4 autos. À noter les absences remarquées, en plus de celles de Ferrari, de BRM, British Racing Motors, dont le moteur n'est pas encore au point, mais également des écuries allemandes dont l'industrie est au plus bas et en pleine restructuration depuis 1945. Pour ce premier week-end de course, 2 séances d'essai ont eu lieu. La première le 11 et la deuxième le 12. Après ces 2 séances d'essai où seul le meilleur temps est retenu, l'ordre de la grille de départ a pu être déterminé pour la course d'aujourd'hui. Farina fera exactement le même temps le 11 et le 12, battant ses coéquipiers Fangio et Fagioli pour 2 dixièmes. La 4e Alpha, conduite par Parnell, viendra se positionner en 4e position, loin derrière ses coéquipiers. Le Prince Bira partira 5e, alors que les 2 Talbot, réalisant le 6e et le 7e temps, s'élanceront en 2e ligne. Louis Rosier, quant à lui, s'élancera de la 9e position et Louis Chiron, 11e. Pour une fois, le beau temps était de rigueur en Angleterre. Tout le monde savait, avant cette course, que les Alfa Romeo et les Maserati devraient effectuer un arrêt au stand durant ce Grand Prix, au contraire de toutes les autres voitures. Le drapeau s'éleva, puis s'abaissa. La course fut lancée et de suite la domination des Alfetta assura à tous les spectateurs, sauf problème technique, une victoire italienne. À la fin du premier tour, Nino Farina était toujours en tête, devant son coéquipier Luigi Fagioli, puis venaient Juan Manuel Fangio
Eric Parnell. Les 4 Alpha étaient déjà loin devant la Maserati du Prince Bira et la Talbot de Martin, 6e. Ce classement ne changera pas jusqu'au 9e tour, où Fagioli, plus rapide que son compatriote devant lui, le rattrapa et le dépassa pour prendre la tête de la course. À défaut d'avoir un combat entre plusieurs écuries, nous avons eu du suspense pour la victoire, car à la suite de Fagioli, Fangio rattrapa Farina, le passa et s'en alla attaquer Fagioli pour prendre la tête. Farina profita de cette attaque pour repasser deuxième, attaquant lui aussi son coéquipier transalpin. Comme je vous le signalais juste avant, le suspense en tête de la course était total, puisque seulement un tour après avoir pris la tête de la course, Fangio redevint deuxième, dépassé par un Farina au-dessus de tout le monde depuis le début de ce week-end. Plus bas dans le classement, ce sont les Maserati qui firent le spectacle, remontant juste derrière les Alpha avant d'abandonner l'une après l'autre à la mi-course. Devant, Farina perdra sa première place pour un tour seulement, au profit de Fagioli, après que le premier cité se soit arrêté pour son arrêt au stand, un arrêt en moins de 30 secondes. Mais il récupérera son dû une fois que son coéquipier s'arrêta, et plus aucun changement ne fut à signaler jusqu'à la fin de la course. Plus aucun changement ? Si, il y a eu un changement majeur durant cette course. À 8 tours de la fin, Juan Manuel Fangio se vit obligé d'abandonner après avoir endommagé sa conduite d'huile contre une baille de paille. Cet abandon priva Alfa Romeo d'un quartet, et ce sera la seule ombre au tableau de leur week-end. Farina l'emporte donc devant Fagioli et Parnell, puis vinrent les deux Talbot. Farina part de l'Angleterre avec 9 points, car à ces 8 points gagnés grâce à sa victoire s'ajoute celui du meilleur tour en course qu'il a réalisé. Devant la famille royale, Farina s'empare de la tête du championnat et arrivera à Monaco avec 3 points d'avance sur Fagioli et 5 sur Parnell. Mais alors cette deuxième course sera-t-elle la confirmation de la supériorité de Farina ? Ou verrons-nous ses équipiers prendre leur revanche ? Quid des pilotes et des écuries françaises ? Gordini sera-t-elle enfin prête ? Et Ferrari viendra-t-elle enfin participer à ce championnat ? Tant de questions qui se posent en ce 13 mai et qui trouveront sûrement leur réponse le 21 mai prochain à Monaco. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission en espérant qu'elle vous plaise et que vous serez très nombreux au prochain numéro dans 8 jours pour le Grand Prix de Monaco. Rendez-vous à la même heure et sur la même chaîne. À bientôt. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser ton plus beau pouce bleu. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la sortie de la prochaine vidéo sur le Grand Prix de Monaco 1950. Je t'invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. À droite et à gauche, tu trouveras d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine.